Monsieur le maire de Biarritz, Monsieur Michel Venac. Monsieur le Président régional, Monsieur le Président départemental, je crois aussi, qui est du Pays Basque en tout cas, Mesdames et Messieurs, je voudrais bien évidemment d'abord vous souhaiter à toutes et à tous une très chaleureuse bienvenue et vous remercier d'avoir choisi Biarritz pour tenir votre congrès biennal. Après Metz en 2012, c'est une belle diagonale. Mais je voudrais vous dire tout de suite qu'en choisissant Biarritz, vous avez pris un risque, certes un doux risque, celui de succomber au charme de notre ville. Certains congressistes ne repartent pas. La majorité reviennent. Et je souhaite que vous soyez dans l'une ou l'autre de ces catégories. Je voudrais également, sans plus attendre, saluer mon ami Gérald Buscemi, le directeur de ce congrès, à qui l'on doit, bien sûr, pour beaucoup, votre présence dans notre ville. Je ne savais pas qu'il avait conquis votre présence ici uniquement avec 2 jambons de Bayonne. Ben, oui, certes, mais en tout cas, je le remercie et vraiment je le félicite pour le travail qu'il a fait. Et la fonction commerciale qu'il assure à Biarritz Tourisme, évidemment, est essentielle. Biarritz Tourisme, qui est le bras armé de notre ville pour le développement de notre économie touristique. Et vous voyez, avec des hommes de cette trempe-là, combien je peux être tranquille et fier de la façon dont va évoluer le tourisme dans cette ville. Le choix du thème de votre congrès, l'innovation comme moteur du développement commercial, on pourrait dire plus largement l'innovation comme moteur du développement économique, est d'une parfaite actualité, même si l'histoire nous apprend que l'acte commercial a souvent inspiré de remarquables innovateurs. Mais cette nécessité d'innover pour développer est sans doute aujourd'hui plus exigeante que jamais. Il y a beaucoup de raisons à cela, j'en retiendrai 2 pour ne pas être trop long. La première est à la fois, à mes yeux, culturelle et sociologique. Nous vivons de plus en plus dans des sociétés de l'urgence, de l'immédiateté, de la dérégulation permanente, où les comportements des consommateurs obéissent à des causes multiples et sont marqués par une grande instabilité. La demande va souvent plus vite que l'offre et l'action commerciale doit être en phase avec le rythme accéléré des sociétés d'aujourd'hui. L'innovation, la créativité, l'imagination sont aujourd'hui plus que jamais les valeurs sûres de la performance commerciale. La deuxième raison qui fait de l'innovation aujourd'hui une priorité est bien sûr d'ordre économique. Dans un contexte contraint par des facteurs de crise, par une compétition de plus en plus âpre, par une financiarisation excessive de l'économie qui fait parfois justement obstacle à l'innovation, c'est elle, cette innovation, c'est l'imagination, c'est la création qui assureront la performance commerciale. Oui, les innovateurs ont les clés du développement commercial. Je voudrais vous en donner rapidement 2 exemples locaux. Celui d'une petite entreprise, et j'ai choisi celle-là, mais je pourrais en trouver beaucoup d'autres, et je suis sûr que dans vos régions, il y en a également beaucoup d'exemples, et de nombreux exemples, et de nombreuses illustrations. Je prendrai l'exemple d'une petite société qui s'appelle Neotox, ici. Ils n'ont même pas une dizaine, une poignée de copains qui ont monté cette entreprise et elle fabrique, j'ai pensé à cet exemple parce que sur le visuel de votre congrès, on voit un cadre commercial en train de faire du surf
ce qui est évidemment une activité ici très privilégiée dans notre ville et sur la côte basque. Et Neotox a eu cette idée innovante, effectivement, de fabriquer des planches de surf avec la totalité dans la chaîne de réalisation de ces planches de surf, tous les écolabels, véritablement. Et vous savez qu'il y a plusieurs phases, enfin vous ne le savez peut-être pas, mais dans la chaîne de fabrication d'une planche de surf. Et aujourd'hui, Neotox, c'est un modèle, véritablement, du point de vue écologique, dans la fabrication des planches de surf. Voilà un exemple d'innovation où ce sport, qui est un sport qui lie de manière intime l'homme à la nature, eh bien, ils ont fait ce choix véritablement de poser le principe du respect écologique comme étant l'élément clé de l'industrialisation de leurs produits. C'est une innovation remarquable qui a été saluée, notamment d'ailleurs par la région Aquitaine. Mais je voudrais dire que l'innovation, c'est aussi le problème des collectivités. Je suis maire depuis 2 mois et demi. Ça n'est pas beaucoup de temps. Mais ma volonté, en tout cas, en matière d'innovateur, c'est d'ouvrir l'économie de Biarritz, qui est une économie essentiellement touristique. C'est notre pilier et il faut le renforcer et on le renforcera bien évidemment. Mais de dire au fond qu'il y a peut-être d'autres fronts économiques qu'on peut ouvrir dans une ville comme la nôtre. Et ma contribution d'innovateur, en tout cas, à l'économie de cette ville, va être d'ouvrir cette ville à l'économie de la mer, c'est-à-dire à ce qui s'annonce aujourd'hui comme étant une économie extrêmement performante et féconde, qui va consister à industrialiser des produits qui, à la fois, vont permettre de protéger l'océan et en même temps d'utiliser ces formidables ressources qui sont, vous le savez, demain, que ce soit des ressources alimentaires, que ce soit la question sanitaire, qui sont demain les ressources dont l'humanité aura besoin. Donc ce formidable défi économique, écologique, simplement humain, technologique aussi, eh bien nous allons le relever dans cette ville et ajouter à l'économie touristique, qui est évidemment notre richesse, notre atout principal, ajouter cette économie de la mer et les promesses qu'elle porte avec elle. Je voudrais finir mon propos en disant que, pour autant, même si je suis convaincu que l'innovation est nécessaire pour le développement commercial et économique, ne faites pas de l'innovation une religion. Basons aussi cette innovation, cette imagination, cette création sur l'expérience qui est la vôtre, sur les savoirs que vous avez accumulés ou qui ont été transmis. Il y a aussi là de bonnes choses. Tout n'est pas à jeter dans les acquis. Et l'innovation, pour être efficace, ne doit pas être superficielle. Elle doit se baser sur véritablement ce qui existe. Cette idée qu'il ne faut pas tomber en religion de l'innovation me rappelle un souvenir. Nous avons ici à Biarritz, j'espère que vous l'apprécierez, des paysages qui sont extraordinaires, paysages de la Grande Plage. Nous avons cette chance étonnante à Biarritz que sur la côte aquitaine, ce soit la première apparition du minéral, la première apparition des rochers, et c'est notre richesse. Et nous avions reçu, il y a plusieurs années, le maire d'une ville des États-Unis où tout est possible, et où on innove sans arrêt, et où on crée, où on imagine sans arrêt, et planté qu'il était devant la grande plage, et regardant les rochers qui sont là, il avait dit « Monsieur le maire, vous avez vraiment placé les rochers là où il fallait. » Voilà. L'innovateur qu'il était, lui, dans son idée, se disait au fond, c'est vraiment là qu'il fallait placer ces rochers. Ces rochers existent évidemment depuis la nuit des temps. Et c'est eux qui assurent effectivement par leur équilibre esthétique la beauté de notre ville. Donc, je crois que les commerciaux ont aussi des bonnes recettes qui ont fait leurs preuves. Innovez, mais ne les perdez pas de vue. Je voulais encore une fois vous remercier de votre présence et vous souhaiter à toutes et à tous un excellent congrès. Merci de votre attention. Restez là, monsieur le maire, restez là.
Monsieur le maire, merci pour ces propos et je voulais vous témoigner physiquement les remerciements du mouvement DCF et vous offrir la médaille d'honneur du mouvement. Vous pourrez la garder dans votre bureau pendant toute la durée de votre mandat et puis penser au DCF et à ce congrès de Biarritz. Voilà, monsieur le maire. Vraiment très ému. Merci beaucoup. Merci, monsieur le président. Je suis très très touché vraiment de cette médaille que vous me remettez. C'est vraiment très très heureux. Et vous me permettrez aussi de la partager avec mon prédécesseur, Didier Borotra, qui a été votre interlocuteur. Il l'a déjà parfaitement. Bon, bah écoutez. Bon, très bien. Vous êtes précautionneux, monsieur le président. Merci.